parole n'appartient qu'au député de Néligan. Monsieur le Président, je vais aider le ministre de l'Économie. On va parler d'investissement. La CAQ s'était vantée d'être le parti de l'économie. On laissait planer que la CAQ allait faire en sorte que le Québec serait plus riche, que les exportations augmenteront de façon importante, que la croissance économique serait plus importante. Or, au niveau de ces deux indicateurs, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Dans les deux cas, on remarque, Monsieur le Président, un recul du Québec, deux faits qui témoignent du mirage économique de la CAQ. La CAQ se vantait aussi d'être en mesure d'accélérer de façon importante les taux d'investissement privé afin de rattraper la productivité ontarienne. Ma question, Monsieur le Président, est très simple au ministre de l'Économie. Est-ce qu'il peut nous affirmer aujourd'hui, informer la Chambre sur l'évolution des investissements privés sous leur gouvernement? Monsieur le ministre de l'Économie. Il y a 2 points, je pense, Monsieur le Président, que j'aimerais souligner. Le premier, c'est le PIB par industrie. Je pense que la croissance du PIB du Québec de janvier à octobre 2019 se situe à 3 %. À ma connaissance, c'est le plus haut taux d'augmentation du Canada. Donc, je pense qu'une base relative, on n'a rien à prendre ici. Sur la base des investissements privés, évidemment, comme le député le sait très bien, ça se mesure très tard parce que les données arrivent un peu quelques mois plus tard. Sauf que je vais lire une note. Là. Selon l'enquête annuelle sur les dépenses en immobilisation et réparation de Statistique Canada, publiée en décembre dernier, les intentions d'investissement des secteurs privés et publics au Québec sont en hausse de 5,7 % pour atteindre 41 milliards, duquel 10,6 % d'augmentation au niveau du secteur privé. Donc, l'intention des dirigeants du Québec, depuis quelques mois, est à la hausse de façon substantielle par rapport à ce qu'il a été dans les années passées. Donc, je pense que le résultat est favorable. La parole n'appartient évidemment qu'au député de Néligan. Votre question, Monsieur le député. Monsieur le Président, je laisse au ministre les intentions, je ramène des faits. Les faits, c'est quoi? Les investissements privés sont passés de 12 % à 6 %. Une chute de 50 % de la croissance de l'investissement. Ça, c'est les faits, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'un des problèmes majeurs est la non-disponibilité de la main-d'œuvre. Depuis qu'ils sont au pouvoir, la CAQ n'a offert aucune solution à ce problème. Pire, elle l'a amplifié. Monsieur le ministre de l'Économie. Prenant au niveau de la hausse des investissements privés, comme je l'ai dit tantôt, je pense que l'intention est à la hausse. Les programmes sont en place depuis quelques mois. Alors moi, j'ai toute l'assurance que les compagnies québécoises vont être capables d'investir en innovation, ce qui est requis pour être compétitif et pour exporter. La main-d'œuvre, écoutez, j'ai voyagé dans 6 pays depuis le mois de décembre et je dirais que le Québec n'a jamais, ce qu'ils n'ont jamais fait d'ailleurs, le Québec n'a jamais été aussi attractif pour des fins d'investissement étrangers. Les gens, les donneurs d'ordre étrangers sont très satisfaits de voir le programme qu'on met en place pour faire l'adéquation entre l'éducation supérieure, par exemple, et avec les besoins d'entreprise. Je pense qu'on va arriver à attirer beaucoup d'investissements. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Selon Desjardins, la rareté de la main-d'œuvre affectera encore la croissance économique de plusieurs régions du Québec en 2020. Selon la PCHQ, l'industrie de la construction est freinée par la pénurie de main-d'œuvre. Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, 3 PME sur 4 sont confrontées à la pénurie de main-d'œuvre et la moitié des PME a dû refuser des ventes ou des contrats. Monsieur le Président, la situation est alarmante. Est-ce que le gouvernement caquiste peut arrêter de nuire aux PME et agir enfin? Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, je suis triste d'écouter les commentaires. Je pense que le député de Néligan aurait intérêt à parler aux PME. Je pense que s'il y avait un sondage qui était fait de la part du Parti libéral et aux PME du Québec, ils sont plus confortables aujourd'hui qu'ils n'ont jamais été. Alors, je pense que le momentum qui existe présentement, autant au niveau des programmes qu'on met en place pour l'investissement en innovation ou en numérisation, les programmes qu'on met en place pour l'intégration de l'immigration, les programmes qu'on met en place pour l'adéquation de l'éducation avec la main-d'œuvre, rendent nos PME excessivement confortables sur ce que le gouvernement fait présentement.